Et salut tout le monde, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler du hamac de chez Decathlon. Je m'en suis servi plusieurs fois et aujourd'hui je vais donc vous dire ce que j'en pense. Mais avant ça on va d'abord éplucher la fiche technique de ce petit hamac. Le site internet nous dit que ce hamac pèse 415 grammes. Donc les amis, c'est rien du tout, c'est moins d'un demi-kilo. Et c'est même beaucoup plus léger que la plupart des hamacs, c'est vrai. Au niveau du volume, c'est pas encombrant, puisque là ça fait 2,4 litres, vous voyez par rapport à mes mains, hein. C'est pas encombrant du tout, ça se glisse bien au fond du sac. Pour les dimensions, on est sur 2,60 m de long sur 1,52 m de large. C'est très bien aussi, je connais pas beaucoup de personnes qui font plus de 2 mètres. Le hamac est fait avec une toile assez légère, c'est du polyester, c'est ce qui est écrit sur le site. Mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas résistant, puisque là vous pouvez voir max 110 kg. Et je veux bien les croire, hein. Franchement, c'est pas parce qu'il est léger et que c'est une toile assez fine qu'il n'est pas résistant. Franchement, les coutures sont très bien faites, c'est vrai. Et pour finir, on peut le trouver en deux coloris, donc en vert comme celui-ci et en bleu. Ça, c'est selon les goûts, les couleurs, les préférences de chacun. Moi, je l'ai pris en vert. Ah oui, j'allais oublier aussi, le hamac, il est livré avec deux cordes. C'est logique, hein, les deux cordes qui vont avec, sinon on ne peut pas l'attacher, c'est dommage. Alors là, je vais vous montrer comment moi je le monte. C'est sûr que ça ne doit pas être la technique la plus sophistiquée. Je suis très loin d'être un expert. Mais en tout cas, je peux vous dire que le montage que vous allez voir ne m'a jamais fait défaut. Pour défaire le hamac, c'est tout simple. C'est le même principe que les kawé d'autrefois, hein. Hop, voilà. Vous avez juste à tirer et ça sort tout seul. Il y a aussi une chose. Au bout de votre hamac, vous allez avoir deux petites cordes comme celle-ci. Voilà, donc ces deux cordes-là, il ne va surtout pas falloir y toucher, puisque c'est avec celle-là que vous allez accrocher le hamac à l'arbre. Et donc surtout, ne les défaites pas. Decathlon vous conseille de prendre votre corde, de la plier en deux comme ceci, de faire le tour de l'arbre, hop, et voilà. Donc ça, c'est ce que Decathlon vous conseille. Alors là, ça va très bien marcher, puisque là, on est sur une jeune pousse de châtaignier. Donc le tronc est vraiment très très fin, comme vous pouvez voir, hein. Je peux faire le tour de l'arbre avec mes deux mains, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que sur la plupart des arbres que vous allez rencontrer dans la forêt, ça va pas être possible, parce que le tronc va être beaucoup trop gros. Et donc forcément, si le tronc est plus gros, on va dire comme ça, il va vous rester ça de corde, une toute petite queue, et vous n'allez rien pouvoir faire avec. Donc c'est pour cela que moi je vais utiliser une autre méthode. Et c'est la méthode qui ne m'a jamais fait défaut, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, vous allez prendre juste un brin de corde. Vous allez la passer dans la boucle, hop, comme ceci. Évidemment, il faut faire ça de manière égale, hein. Vous allez faire le tour de l'arbre, hop. Une hauteur assez correcte, ouais, voilà. Donc là, une fois que vous êtes comme ça, vous allez devoir refaire un tour. Je vais vous expliquer pourquoi après. Hop. Et là, vous allez pouvoir faire, je ne sais pas si vous m'entendez bien, là, vous allez pouvoir faire un nœud de lacet, comme si vous vouliez lacer vos chaussures. Voilà, n'hésitez pas à tirer, hein, parce qu'il faut que ça résiste à votre poids. Voilà. Voilà, alors en fait, si ça résiste aussi bien avec un simple nœud de lacet, c'est parce que si vous voulez, la pression du hamac, enfin la pression de votre poids, ne va pas être sur le nœud derrière, parce que le nœud en soi, là, si je tire dessus, ça se défait. Mais la pression, elle va être ici. Donc c'est ce qu'on appelle un nœud mort. Et la pression, elle va être ici, c'est pour ça qu'on peut tirer à mort, justement. Il va rien se passer, voilà. Et forcément, vous allez avoir beaucoup plus de cordes. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir utiliser cette méthode sur des troncs qui seront beaucoup plus gros. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Alors, hop, on règle ça. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à essayer. Et attention, grande surprise. Voilà, ça marche très très bien. On va maintenant passer aux points négatifs et positifs. On va faire dans ce sens-là. Alors, les points négatifs, j'en ai noté trois. Premièrement, la corde. C'est vrai que la longueur de la corde, c'est un petit peu court. Ça fait un petit peu plus de 2 mètres. 3-4 mètres de corde, ça aurait vraiment été bien. Comme ça, le hamac, on aurait pu le mettre sur des arbres qui sont beaucoup plus gros, comparé à ces petites pousses. En deuxième point, j'avais noté la solidité du hamac. Alors, je voulais mettre ce point et ne pas le mettre. Enfin, j'ai hésité.
En fait, c'est juste une petite mise en garde. Le hamac, il est résistant, il est solide, c'est pas le souci, comme on a vu tout à l'heure. Il résiste à 110 kg et je suis sûr que vous pouvez monter même au-delà des 110. Il n'y a pas de raison que ça casse. C'est juste qu'il faut faire très attention, comme la toile elle est relativement fine. Il faut faire attention en fait à ne pas avoir de fermeture de jeans qui vont venir se crocheter dedans pour ne pas que ça se déchire. Ou tout bêtement des clés de voiture qui vont tomber de la poche, qui vont se mettre au fond du hamac. La nuit quand vous allez bouger, ça va le déchirer. Donc c'est juste ça, il faut faire attention. Et en troisième, ça va être l'isolation. Alors ce que j'entends par là, c'est que si vous dormez dedans sans duvet, forcément vous allez vous les cailler un petit peu parce que voilà, en termes d'isolation, ça pue rien, c'est pareil. Hein. Pour ce qui est des points positifs, j'en ai noté deux. Premièrement, le poids, c'est vrai que 415 grammes, ben, c'est rien du tout, c'est extrêmement léger. C'est même beaucoup plus léger que la plupart des hamacs qu'on voit. Et en deuxième, j'ai noté le prix. Évidemment, c'est pour cette raison-là qu'on va prendre le hamac de chez Decathlon et pas un autre. Voilà, on va pas se mentir. C'est parce qu'il n'est qu'à 10 €. Alors, je vous mets au défi de chercher un hamac à moins de 10 € et surtout d'une aussi bonne qualité. Parce que malgré qu'il soit aussi peu cher, on peut compter dessus. C'est un hamac qui va tenir vraiment. Là, vraiment, j'ai aucun doute sur ça. Je m'en suis servi plusieurs fois. Et franchement, c'est un hamac qui tient, sur lequel on peut compter, malgré qu'il soit à un prix aussi petit. Les amis, si vous êtes sur cette vidéo, c'est sûrement que vous vouliez vous renseigner avant de l'acheter. Je vous comprends tout à fait puisque c'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, j'ai trouvé qu'une seule vidéo sur YouTube qui parlait vraiment comme il fallait du hamac. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai voulu faire cette vidéo. Donc vous vouliez sûrement l'avis de quelqu'un et là vous l'avez. Vraiment, je vous conseille de le prendre. C'est un hamac qui ne va rien vous coûter et sur lequel vous allez pouvoir compter. Les amis, la vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous a plu et surtout, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!